Ma réponse va être très nuancée. Fin 2024, on a senti une reprise modérée des ventes, un affaiblissement ensuite, peut-être lié à la conjoncture internationale, aux inquiétudes des Français. Depuis ce début 2025, point positif, on constate un net regain des ventes au détail en résidence principale. Alors, je vais citer quelques chiffres de ma région, la grande région lyonnaise, dont je suis le président pour la FPI. C'est plus 15% par rapport à la période équivalente janvier-mai 2024. Par contre, le bas blesse pour la clientèle investisseur, puisque dans le même temps, le pourcentage de ventes à investisseurs dans le volume global de vente en résidence principale, de vente au détail, est tombé à 10%. Autant dire qu'il est quasiment devenu nul en l'absence d'outils pour attirer les investisseurs. Et peut-être compléter, qu'est-ce qui fait que la vente en résidence principale a redémarré ? Des taux qui sont redevenus attractifs sans trop d'espoir de baisse supplémentaire importante, le PTZ renforcé, le prêt Action Logement, et ce fait qu'il y a un vrai intérêt aujourd'hui pour les accédants, d'autant plus pour les primo-accédants, d'acheter un logement. Je l'ai esquissé juste avant, pour la première année depuis presque des décennies, nous n'avons plus d'outils attractifs pour les investisseurs particuliers. Donc il est indispensable, et c'est en cours de préparation, commission parlementaire pilotée par Marc-Philippe Daubresse, la FPI s'y investit également, c'est indispensable qu'il y ait un outil pour faire revenir les investisseurs. Encore une fois, je vais citer des chiffres lyonnais, mais je pense qu'on est revenu en 2025 pour cette première partie d'année sur des chiffres équivalents pour la vente en résidence principale à 2019. Par contre, la vente à investisseurs est quasi nulle aujourd'hui. Il faut recréer cette attractivité pour les investisseurs. Ça remettra des logements neufs sur le marché. Ça relancera le flux du logement et le parcours résidentiel. Ça, c'est la première chose. Il y a également une deuxième chose, c'est qu'on constate malheureusement encore une baisse des mises en vente liée en partie à la difficulté que nous avons toujours, même si on en parle un peu moins depuis quelques années, toujours des problèmes d'obtention de permis de construire. Donc là encore, il faut absolument qu'il y ait une relance, volonté partagée, appui aux communes pour que les permis soient délivrés en plus grand nombre et remettre des produits sur le marché. On risque, ce serait une situation paradoxale, mais avec le retour des investisseurs, on risque d'être confronté en 2026 à un manque de produits, ce qui serait quand même stupide. Donc il y a un gros travail de préparation à faire sur ce point-là aussi.